Moi aussi. Je dénonce le pouvoir qui abuse de son pouvoir. Souverain un jour, Souverain toujours, souverain un jour, souverain toujours, souverain un jour, souverain un jour, souverain toujours. Bienvenue David Goudreau, bienvenue, bienvenue à Bordeaux, bienvenue avec tes mots, bienvenue, bienvenue à Bordeaux. I'm doing music in the jungle, music in the jungle, that's how jail goes, that's how jail goes. I've been locked in the struggle, the stays is a castle, now I can't breathe, cause the devil has a hold of me. Oh, music in the jungle, music in the jungle, music in the jungle, music in the jungle. I'm doing music in the jungle, music in the jungle, music in the jungle, music in the jungle. Souverain un jour, souverain toujours, souverain un jour, souverain toujours, souverain un jour, souverain tous les jours. Bonjour David, bienvenue au Bonjour. Souverain Anonyme. Merci. Je m'appelle Caspi. Enchanté. Tu sais, ça fait longtemps que Mohamed voulait t'inviter à notre émission. Maintenant que c'est fait, officiellement, bienvenue. Merci beaucoup. Super accueil d'ailleurs. Merci à chacun de vous. Tu sais, David, on sait que tu es un rappeur, slammer, écrivain, chroniqueur et même travailleur social. Je fais bien des affaires. Nous, on aime ça, surtout au Souverain Anonyme, qu'on voit du monde comme toi qui aime s'investir dans la communauté puis essaie de parler de certains enjeux, par exemple comme les abus sexuels, qui te touchent à cœur, puis qui nous touchent tous ensemble. Dis-toi que si vraiment le monde prend vraiment la peine de nous écouter, j'aimerais qu'ils sachent que moi, en tant que Souverain Anonyme, et tous les Souverains Anonymes qui sont ici, on est indignés du fait que, comme tu l'as mentionné toi-même, il y a des hommes de pouvoir et des groupes de pouvoir qui aiment abuser de leur pouvoir. Surtout dans les contextes, quand il s'agit d'abus sexuels, ça devient un peu plus grave parce que moi, chaque fois que j'y pense, c'est surtout des crimes qui sont souvent reliés et orientés vers les femmes. Comme tu l'avais dit, l'objet de tes désirs n'est pas un objet. Ma mère n'est pas un objet. Ta mère n'est pas un objet, j'en suis sûr. Ma soeur n'est pas un objet. Nos sœurs ne sont pas des objets. Nos femmes ne sont pas des objets. Et c'est ces raisons-là qui font en sorte que je trouve que c'est important d'avoir du monde comme toi qui utilise la langue comme premier... À la place de dire... J'allais dire la langue comme outil, mais je vais plus dire la langue comme une arme. C'est utiliser la langue comme une arme pour dénoncer certaines choses, pour ouvrir les yeux à certaines choses. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, tabarnak. Moi-même tout. Moi aussi. C'est sûr que moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, je dénonce le style de pouvoir. Qui abuse de son pouvoir. Moi aussi. Je dénonce le pouvoir qui abuse de son pouvoir. Mais pour en finir avec mon éditorial, David... C'est un bon éditorial. Je vais le porter pour toi. Merci. Non, inquiète-toi pas. C'est très bon. C'est très bon. Je sais qu'avant le début de la rencontre, tu m'avais demandé si j'avais lu ton livre. La bête et sa cage. Ouais, mais là, c'est l'ambiance carcérale. T'en avais pas assez. Et déjà. voilà, et voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Le truc, c'est que moi, je suis en prison. Depuis le début de ma sentence, j'essaie de m'évader du monde de la prison. C'est pour ça que je fais de l'art et autre chose. Et là, je lis un livre qui est intéressant. J'ai pas lu le livre au complet à cause que t'écris mal. T'écris très bien. Les mots, c'est ton art. C'est comme si tu fais l'amour aux mots. C'est magnifique. Mais dans les premières pages de ton livre, moi, personnellement, qui a vécu une entrée en prison, je suis là et je me dis, OK, mais il se fait enculer. Là, je suis là et puis je suis dans ma cellule, puis je suis comme, OK. Je me pose un peu les questions. J'ai dit, OK, est-ce que moi, je me suis fait enculer sans que je sache ou parce que c'est pas comme ça que je l'ai vécu? Normalement, on est conscient de ce genre de choses. Je te rassure.
On s'entend que c'est de la fiction aussi, Ouais, c'est et bien que sûr. c'est au fédéral, et que c'est un gars extrêmement vulnérable. Ouais, je sais, quand c'est à la porte. Par contre, c'est une fiction. Là. Tous les livres, même la bête à sa mère, le premier, écoute, il a fallu, ma mère était traumatisée, il a fallu que je dise à chacun de mes lancements que c'est pas ma mère, que c'était une fiction et tout. Par contre, la bête et sa cage, j'ai quand même rencontré plusieurs détenus pour faire la recherche. J'ai rencontré des agents correctionnels, des agents de probation et tout. Et c'est très... Comment je dirais, c'est sûr que c'est exagéré, c'est mis en roman, donc on est dans un univers comme je l'imagine, je le délire. Par contre, un des plus beaux compliments que j'ai eu, à un moment donné, je faisais une conférence, rencontre d'auteurs à Montréal-Nord, puis dans le public, il y a une femme qu'on sent dans le regard qui a du vécu, puis elle me lâche pas du regard tout le long de la rencontre, puis elle pose des questions, tout ça. À la fin, les gens restent, je signe des autographes, tout le monde pense à cette femme-là qui vient me voir, puis elle me dit... J'en reviens pas que t'aies pas fait de prison. Du char de Joliette, je viens de faire 7 ans. Toutes les filles en dedans, t'es sûr que t'avais fait du temps. Wow. Ça, c'est le plus beau compliment Ben que oui, tu peux c'est faire ça. à un auteur. Donc, C'est ça. l'ambiance est quand même réaliste. C'est exagéré, c'est un toujours roman. basé sur du vécu. Oui, effectivement. Puis, d'un autre côté, ce roman-là a trouvé son lectorat, a eu plusieurs lecteurs parce que ça intéresse. C'est une réalité, je pense, qui est dure. Ce que vous vivez de faire du temps, c'est quelque chose qui est difficile. C'est contre nature des humains qui surveillent d'autres humains pour les enfermer. Donc, c'est extrêmement difficile. Et en même temps, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'un point de vue littéraire, d'un point de vue sociologique. Il y a quelque chose qui se passe qui est particulier, qui est unique comme situation. Puis, dans la littérature, il y a un intérêt qui est là. Puis moi, je voulais en traiter aussi par la bande. Donc, voilà, je me promène un peu. C'est la première fois que je viens à Bordeaux, mais je suis allé souvent rencontrer des détenus à Roberval, Trois-Rivières, à Sherbrooke, ailleurs. Puis c'est un univers qui est fascinant. T'sais. Donc, moi, je voulais écrire là-dessus aussi. Mais voilà, peut-être quand tu vas sortir, tu vas avoir envie de le finir. C'est sûr, parce que on commence quelque chose, il faut terminer. Mais pour en revenir à justement dans la première partie de ton livre, quand j'ai pensé au fait que ton personnage, justement, la première chose qui est arrivée en prison, c'est qu'il s'est fait enculer, j'ai commencé à repenser à moi, qu'est-ce que j'ai fait la première fois que je suis arrivé en prison? Parce que c'est ma première fois à vie en prison. Moi, Je te souhaite que ce soit la dernière. c'est la dernière. Parfait. C'est la dernière. Mais moi, quand j'y ai pensé, je me suis rappelé que quand je suis rentré en prison, j'ai écrit une chanson. OK. Parce que je me considère moi-même comme un artiste à temps partiel. Oh, ça paraît, t'as le charisme pour... ouais. Merci. Et tu sais, ça m'a fait penser à quand j'étais dehors, j'étais vraiment ancré dans le fait que, pour moi, l'art, c'était une sorte de liberté. Et j'exprimais l'art en même temps pour exprimer ma liberté. Je me disais que exprimer de l'art, c'est ça qui permet de sortir de certaines choses. Mais c'est vraiment quand je suis rentré en dedans que finalement, j'ai juste changé les mots de place et que je me suis rendu compte que pour de vrai, la liberté, elle aussi, c'est un art. Il y a la liberté de l'art, il y a l'art de la liberté. Très bon, ça. Et ça me fait penser à un petit slam, poème très court, qui m'a été aidé à écrire par notre ami Mohamed Lofti. Oh, génial. Et je vais prendre le micro et puis je vais te montrer exactement de quoi ça en retourne. Avec plaisir. De la liberté de l'art à l'art de la liberté. Un pas que je franchis en toute sérénité. Toi ma conscience, toi ma souffrance, je t'ai enfin entendu, je t'ai même écouté. Standing up to the world, a billion times to my head, should I reveal myself? Who am I to everyone else? I'm a show to the world. Retaliation's an art itself, and I'm a true-born artist. What is my kill living in hand? Cause I am the son of God. Is a heresy to just claim that I'm God. I am the youth, the old, the dead and gone. I lead the free world locked up, but I'm buzzed. If I wasn't meant to breed, how come my genes keep telling me breed? I am the son of God. Is a heresy to just claim that I'm God. I am the youth, the old, the dead and gone. I lead the free world locked up, but I'm buzzing. If I wasn't meant to breed, how come my dreams keep telling me I must breed? I'm from the water, the fire, the air, and the earth. But to you, the world, I'm just another nigga. I'm just another nigga. I'm just another nigga. I'm just another nigga. Ooh. I'm just another nigga. J'essaie. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de beaucoup pratiquer. À cause que, justement,
Je l'ai écrit hier soir, très rapidement, moi. Elle me dit, écris quelque chose. Je dis, comment, monsieur, je suis pas capable. Il dit, oui, t'es capable, t'as le potentiel. Là, je dis, oh. Ah, il y a de l'âme puis du soul en masse, man. Vraiment, c'est Ah ouais, talent. je suis, wow. Mais, Correct, c'est parce que tu travailles. juste une petite question que j'aimerais pouvoir te poser, David. Ouais. Tu sais, en écoutant tes slams, tes poèmes, tes chansons, on s'est rendu compte que toi aussi, il y a beaucoup de liberté que tu es présente dans ton art. Mm-hmm. Mais la question que je veux savoir, c'est est-ce que toi, tu considères plus que tu exprimes la liberté de l'art ou l'art de la liberté? Très bon, tu reprends ton aphorisme, ça va passer à l'histoire, ça. Sauf que là, c'est filmé, fait que je pourrais pas le réutiliser moi-même. Je t'envoie les droits en cantine. On s'organise. Est-ce que j'utilise plus la liberté de l'art ou l'art de la liberté? En fait, moi, j'essaie d'avoir le plus de liberté dans l'art possible. Il y a une réalité, c'est qu'on a besoin dans la vie, à plein de niveaux, de mettre les gens dans des cases. Malheureusement, on a besoin de dire, bon, ben lui, c'est un rappeur, lui, c'est un poète à l'écrit, lui, c'est un romancier. Et c'est difficile de faire tout ça en même temps. Puis moi, je veux faire tout ça en même temps parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Toutes ces façons d'écrire-là m'interpellent. Je lis beaucoup, plein d'affaires différentes. Je pense qu'il s'écrit des choses géniales dans tous les genres littéraires, même dans la bande dessinée, dans le fantastique, dans tout, dans les chroniques. Donc, moi, ma liberté, je la prends en écrivant ce qui me tente quand ça me tente, sans penser à la stratégie derrière de carrière à long terme, qu'est-ce qui pourrait le plus me servir. J'essaie de garder cette liberté-là au niveau de mon travail. Puis, je suis chanceux en ce moment, je vis de ma plume, ce qui est vraiment un rêve pour moi. Mais je veux pas mettre ça en danger. Je veux pas mettre ma liberté de création en danger en me disant « Ah non, je vais me concentrer juste sur tel genre d'écriture parce que c'est ça qui marche, c'est ça qui permet de vendre plus de livres. » Tu sais, on s'entend, en poésie, t'en vends 300, t'es best-seller, il faut quoi, des romans, t'en vends 3000 ou plus encore, tu sais. Donc, mais la poésie m'habite encore, j'ai envie d'écrire de la poésie, même si le temps que je mets à écrire un recueil, c'est un temps que je mets pas à écrire un roman ou une chronique. Donc, pour moi, l'art ne doit pas être alimentaire, tu sais. Moi, je suis travailleur social de formation. Je serais pas malheureux de retourner faire du travail social. Ce serait correct pour l'instant. Je vis de ma plume, tant mieux. J'espère que ça va durer, mais je veux pas vivre de ma plume à tout prix, quitte à dénaturer ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'écrire. Donc, moi, je pense que j'essaie de garder l'art libre, de garder l'art en liberté, pour répondre à ta question. Réponse magnifique. Merci. Merci, David. On va se revoir tantôt. On va laisser la parole aux autres souverains. Super. Ça fait plaisir. Bonjour David. Bonjour Ronald. Ok, je vais commencer par te souhaiter encore la bienvenue encore chez nous, par Merci. les Sauveurs Anonymes. Et puis, donc il y a quelques jours, tu as célébré ta 9e année d'abstinence. Ouais. Donc, ça fait depuis 9 ans, tu n'as pas pris une puff, tu n'as pas pris une goutte. La vie affrète à temps plein. Ouais, donc... Je suis chanceux, j'ai un gardé jour à presque la fois, aucune séquelle. Tu fais tout ça un jour à la fois. Ouais. Bravo, félicitations. Hein. Merci. Eh bien, moi, aujourd'hui, je suis plus que jamais décidé à suivre la voie de l'abstinence. Yes, bravo. Et c'est documenté que l'abstinence, tu te reconnais. C'est hein? documenté. Hein, c'est tout. Et donc, que l'abstinence totale est la voie, est la seule voie pour tout alcoolique ou toxicomane ou indépendant quelconque qui peut retrouver son âme. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis à quelques semaines de ma sortie de prison. Et je sais que la vraie prison, c'est ça qui m'attend dehors. Et c'est documenté encore. C'est prouvé. Mais c'est juste pour aujourd'hui. Si tu arrives juste pour aujourd'hui à être serein, à être souverain, anonyme de toi-même, tu vas pouvoir le refaire dehors. Il n'y a rien qui peut t'obliger à consommer. Moi, j'ai réalisé ça. En fait, ça a été ça ma grande prise de conscience par rapport à la consommation, c'est qu'on n'est pas obligé de consommer pour vivre. T'sais. Puis
la vie est dure quand même. Tu sais, ça devient pas tout rose quand on arrête de consommer, mais au moins on a les idées claires. En tout cas, moi, j'avais les idées claires pour faire face aux difficultés. Puis, tu dis, la véritable prison, c'est la dépendance. C'est un des pires enfers qu'on puisse vivre. Probablement que tu as perdu des amis à cause de ça. Je ne parle pas seulement de la dépendance. Je parle de la prison des habitudes. Je parle de la prison des apparences. La prison de l'argent. La prison des responsabilités, des devoirs à accomplir, des factures à payer. Donc, c'est quelque chose, là. Absolument. C'est quelque chose. Donc, c'est non seulement c'est quelque chose, c'est plein de stress. Dans le fond, toutes ces choses-là qu'on doit tenir un peu à bout de bras, ça peut être un bon réflexe de se dire, je vais prendre juste un verre, une puff, ou peu importe, juste pour me donner une pause de ça, parce que c'est vrai que c'est stressant, la vie, t'sais. Mais il n'y a aucun problème qu'on peut vivre qui va être amélioré par la consommation. Okay. Peut-être que tu vas décrocher quelques secondes, mais en consommant, tu risques juste soit d'augmenter le problème, d'aggraver la situation. En tout cas, moi, mon expérience personnelle, c'est ça que j'ai vécu. Chaque fois, je me dis, OK, là, je suis à bout, je consomme pour décrocher un peu. Ben, une fois que tu as fini de consommer puis que tu reviens, tes problèmes sont tous là à t'attendre, là, sur le bord de la table, puis t'en as juste plus, à la limite. Fait que c'est vrai que dehors, moi, je trouve ça dur de vivre. Je suis quelqu'un d'assez souriant dans la vie. Les gens, parfois, sont étonnés de ça. Moi, je trouve ça difficile, la vie. À tous les jours, il y a des difficultés qui me semblent lourdes, qui me semblent difficiles à surmonter. Mais un jour à la fois, j'y arrive. Puis à chaque fois que j'y arrive sans consommer, ben, il y a quelque chose qui se construit dans ma vie, t'sais. Il y a 10 ans, j'habitais dans une chambre, dans un sous-sol, j'avais même pas un matelas à moi, là, t'sais. J'étais endetté par-dessus la tête avec un paquet de problèmes. J'étais un travailleur social avec des idées suicidaires, on s'entend que c'est pas génial, t'sais, avec des problèmes de consommation et tout. Puis je voyais pas le bout, je me disais jamais je vais m'en sortir. Et quand j'ai compris qu'il fallait pas que je me dise que je consommerai plus jamais puis que je vais régler tous mes problèmes. Il faut que je me dise, aujourd'hui, je consommerai pas puis je vais pas aggraver ma situation. Mais à force de faire ça à chaque jour, ben au bout de 9 ans, je suis sorti, je suis plus dans un sous-sol, pas de matelas. J'ai une maison, j'ai une famille, j'ai 2 enfants qui vont bien. J'ai écrit 3 romans, 3 recueils, je fais des albums, des spectacles. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est construit tranquillement, un jour à la fois. Et je suis convaincu que si j'ai pu tranquillement construire ça, tu le peux autant, sinon plus que moi. Oui, mais avant, il faut que je te dise quelque chose. Ouais. Il faut que je te dise quelque chose. C'est que moi, j'ai toujours dit que c'est la dernière fois que je remets les pieds en dedans. Mais aujourd'hui, je dis plutôt que c'est la dernière fois dehors, parce que je parle de la prison. C'est la dernière fois que je suis obligé de sortir pour paraître. La dernière fois que je dépense plus que ce que j'ai. La dernière fois que je m'occupe trop des autres et pas assez de moi-même, juste pour combler un vide. Donc, tu veux sortir pour prendre soin de toi comme il faut. Donc, je dois m'occuper de moi. Ouais. Il faut... Je dirais même que c'est une urgence, même. Ouais. L'urgence se fait sentir. Ouais. Donc, aujourd'hui, il faut que je grandisse à un moment donné. Donc, je me dis que, vu que tu es là, ça fait ton 9e année d'abstinence, tu viens de m'expliquer un peu ton parcours, que ce serait pour moi un honneur de prendre cet engagement-là envers toi. Wow. Devant toi. Et devant tous mes souverains anonymes. Ça, c'est bon. Prends-le pour toi devant nous. Ouais. Comme ça, c'est à toi que tu vas le devoir. Tu vas le porter avec toi. Mais ce que j'ai vécu aussi, c'est que j'ai accumulé beaucoup d'années d'abstinence. J'ai eu 8 ans d'abstinence, j'ai eu un autre 4 ans d'abstinence, 2 ans par là, 1 an et demi par là. C'est pas perdu, ça. Bravo. Donc, mais je pense qu'un peu, tu as répondu un peu à la question que je voulais poser en dernier. Mais par contre, je vais quand même te dire, qu'est-ce que toi, tu as fait que moi, je n'ai pas fait? As-tu quelque chose à dire que je pourrais en profiter? As-tu de l'art dans ta vie? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu peins? Est-ce que tu dessines? Est-ce que tu as une forme d'art qui est présente dans ta vie? Écoute, je pense que je dois chercher. Mais je sais que s'il y a une chose, c'est que je suis un fonceur.
Quand? Ben, fonce trouver ça, parce que moi, je crois profondément, il y a un dicton oriental qui dit cette grande vérité, tout ce qui s'exprime pas s'imprime. Tout ce qu'on n'arrive pas à extérioriser, à sortir de ça d'une manière ou d'une autre, ça nous pourrit en dedans, on reste pogné avec. Tu sais. Tu vas faire vivre le même drame à deux jumeaux identiques, il y en a un qui va aller se pendre, l'autre qui va faire un film, un livre, qui va rebondir, qui va... Et si tu es encore là aujourd'hui après avoir vécu toutes ces difficultés-là, si tu as survécu à la prison, si tu as survécu aux dépendances, parce que tu es résilient, puis tu as probablement plein de choses à dire. T'sais. Puis la résilience, c'est pas de passer par-dessus les choses, c'est de les transformer. De rebondir. Ben, il y a la capacité de rebondir, mais surtout, c'est la capacité de le prendre puis faire quelque chose avec. Okay. Fait que l'expérience de vie que tu as, il faudrait que tu arrives à soit le mettre en or ou à la partager avec du monde qui ont besoin de l'entendre. Mais tu sais, ça, c'est une richesse, c'est une expérience qui est particulière, qui est intense, puis qu'il faut que tu t'en serves. Mais peu importe c'est quoi la forme d'art, là, ça peut être la danse, le théâtre japonais, pourquoi pas, t'as déjà les masques, là, ça attend un petit peu. Mais moi, je crois que si tu trouves une façon régulièrement d'exprimer ce que tu vis puis d'évacuer les tensions, tu sais, t'as déjà la volonté. Puis tu as déjà l'expérience, tu sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, il faut juste pas que tu ailles te remettre dans ce pétrin-là. Puis la meilleure façon, c'est de te garder à jour en te le rappelant d'où tu viens. C'est comme, c'est toi, c'est tout, c'est ce que tu fais qui te donne la force de vivre un jour à la fois. Oui, absolument, absolument. Oui, parlant, puis en constatant à quel point la vie est encore dure, mais elle l'est beaucoup moins que quand j'essayais de la geler ou de l'embrouiller ou de la noyer dans l'alcool, la dope ou peu importe. T'sais. Puis tu nommais tantôt, c'est bon, parce que tu disais, oui, il y a la consommation, mais aussi tous les comportements, toutes les habitudes dehors. Parce que c'est pas juste la consommation, ça vient qu'un paquet de comportements. Avoir des dépendances ou avoir une tendance à aller dans la compulsion. Parce que c'est ça, c'est une maladie, c'est pulsion, compulsion, puis donc les obsessions, les compulsions, mais tu peux mettre la paix là-dedans, t'sais. Si un jour à la fois tu le désires, puis tu fais juste ce que tu as à faire. T'sais. Pas essayer de tout faire, de sortir, puis d'avoir une maison, 4 jobs, tout réglé. T'sais. Fais ce que tu peux à chaque jour, puis ça va déjà être énorme. T'sais. OK, donc, c'est beau. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Bonjour David. Salut Samy. Ça va bien? Ça va bien, merci. On est content de t'accueillir chez les Souverains Anonymes, moi et mes confrères. Bon, je m'appelle Samy. J'ai écouté ta chanson La faute au silence, dans laquelle tu dis une phrase grave. Ce n'est pas parce qu'on se fait fourrer qu'on est obligé de jouir. En peu de mots, tu as tout dit. C'est la meilleure phrase de la pièce. Ça explique tout. Ouais. T'as tout dit. Moi, j'aime le rap. Quand il dessine le réel, quand il brise le silence, quand il parle en mon nom, que ce soit en français ou en anglais. En parlant de conscience, parce que j'aime le rap qui ébranle les consciences. La mienne passe de pause à play. En dedans, je me repose. Dehors, je vis. J'ose. Parfois, j'ose trop de choses. Je force la dose. Je rêve du ciel bleu et de Penelope Cruz. Je rêve de très belles choses. La voix du juge me réveille. Aujourd'hui, on me surveille. C'est la faute à mon silence. Le silence de ma conscience. Aujourd'hui, j'apprends à l'écouter. Elle a des choses à me conter. Sur ma vie, sur mon avenir. Elle envisage autant le meilleur que le pire. À moi de choisir, à moi d'apprendre. Si je ne veux plus me faire prendre, à moi de briser le silence. J'éveille ma conscience. De ma cellule, je vois le temps passer. Je me sens comme cet ivrogne dans un bar en train de boire son passé. En sortant, je vais sûrement ouvrir un café. Tu viendras en prendre un, il sera gratuit, tu seras mon invité. Ça, excellent! Excellent! La fin, c'était de l'impro. C'est bon, c'est très bon. Bon. Puis moi, je vais aller prendre ton café, puis je vais t'inviter sur scène, puis tu vas refaire ton couplet avec moi. Mon cher David, je veux bien te faire part de... Je veux bien faire ma part pour briser le silence, mais le silence des uns continue à nourrir le silence des autres. Les salopards continuent à lancer leurs missiles. Les marchands d'armes sèment la division et les guerres. Les petits peuples se font fourrer et regardent TVA avec jouissance. Dis-moi, David, est-ce que tu regardes TVA? Le moins possible, on les salue. Le moins possible, on les salue.
Non, moi, j'écoute la chaîne de Souverain Anonyme sur Ouais, YouTube that's it. compulsivement, that's it. Non, fais mais de bien. toute façon, TVA, ils m'invitent pas, fait que je Non. les écoute pas. Je suis plutôt Radio-Canada et Radio-Canada. les chaînes alternatives Ok. que je peux trouver à gauche, à droite. Mais ce que tu dis dans ton texte, c'est super, super important parce qu'effectivement, le silence des uns nourrit le silence des autres. Puis, il y a un cercle vicieux qui s'installe à un certain moment parce que à se faire présenter toujours le même point de vue, à se faire toujours présenter les mêmes artistes de la même façon, on vient avoir l'impression que c'est ça la réalité, que c'est ça qui se passe, puis c'est ça que les gens demandent aussi. Moi, je capote quand tu vas à l'épicerie, puis tu as toujours les mêmes faces sur les revues. Tu ouvres la télé, c'est toujours les mêmes personnes avec à peu près le même propos, alors qu'il se passe tellement d'autres choses importantes dont il faudrait parler tu sais, à l'échelle locale comme internationale, partout. Mais on passe à côté souvent parce que y a des trucs qui vendent, puis à partir du moment où tu as une face de vedette qui marche, bon, on te la passe. Une vedette, tu sais, les vedettes, mais les nouvelles aussi, des trucs qui peuvent parfois être insignifiants, mais qui vont nous repasser en boucle sans arrêt. Alors c'est que, vrai, ça. Toute la journée. Ouais. Vraiment, vraiment. Vous autres, qu'est-ce que vous écoutez? Moi, dans qu'est-ce que Wing? j'écoute dans la Wing? Bro, j'écoute plus la télé depuis quelques mois, là. Est-ce que Occupation double. Occupation double. Occupation double, mon gars. Yo, je voulais donner un shout-out. C'est Un shout-out à Karim. On te supporte tous ici. Yo, c'est ça. C'est bon, OK. Fait que tu nettoies le cerveau, pas de télé, mais une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, Occupation double pour être sûr de bien C'est un ramener. rituel. C'est un rituel. C'est bon, c'est bon. Ouais. Avec plaisir. Je serai. Bon, je continue ou c'est fini? C'est bon. C'est bon? Yes, sir. Yeah, bravo, Merci Samy. beaucoup, David. Cool. Yes, sir. Salut. Bonjour David, Salut, Brandon. enchanté. Ça fait plaisir. Plus le jour de ma sortie approche, plus mon sourire grandit. Après avoir passé 4 années derrière ces murs, j'ai grandi. Le plus grand jour de ma vie approche, je me vois déjà respirer l'air de la liberté. Je me vois manger des pupusas au fromage, des empanadas, des tamales, toutes sortes de nourriture qui me fait penser à mon pays. Je me vois commencer de nouveaux projets. Je me vois revivre de nouveau. Le plus grand jour de ma vie approche, mais en regardant plus loin à l'horizon, je vois un autre jour encore plus proche, encore plus grand, encore plus beau. C'est le jour quand je saurai au fond de moi qu'une autre vie est derrière moi. Toi, tu n'as pas fêté ton abstinence après 9 jours. Tu n'as pas crié victoire à tout le monde après 9 jours. Aujourd'hui, après 9 ans d'abstinence, tu peux te permettre de te féliciter. Moi aussi, c'est mon but. Je veux un jour me féliciter en me disant « Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans que je n'ai pas remis les pieds en dedans. » Toi, c'est l'amour des mots qui te garde toujours en vie. Moi, c'est l'amour de ma famille, l'amour de Dieu qui me garde toujours debout. Toi, David, as-tu une famille? Ouais. Et je suis très touché d'entendre ton texte. Bravo, man. C'est vraiment très beau. Très bon. Merci. Et ouais, on peut applaudir. Ouais, c'est un très beau texte qui est plein de vérité, plein d'amour pour ta famille. Ça donne faim aussi, remarque. Empanadas, je suis un gros fan. Mais surtout, il y a plein d'espoir, en fait, là-dedans. Merci de souligner les pas que moi j'ai pu faire, mais je sens que tu es en train de prendre l'élan, toi aussi, pour en faire des grands. Puis tu parlais de la famille. Moi, j'ai une famille élargie, donc frères et sœurs,
mes parents de qui je suis très proche, mais depuis 3 ans, j'ai ma famille à moi. Donc, j'ai ma blonde, j'ai ma fille de 3 ans. J'ai écrit un recueil, d'ailleurs, pour elle, Testament de naissance, qui est tout sur l'expérience de paternité. Puis là, j'ai un petit gars de 8 mois aussi. Fait que j'ai mon espèce de clan rapproché à 4, qui est vraiment ce que j'ai de plus précieux. Je sais même pas comment je faisais pour vivre avant sans avoir ce sens-là dans ma vie, t'sais. Puis il y a ma famille élargie aussi de qui je suis super proche. Fait que je te souhaite de sortir au plus vite, d'aller les retrouver, puis de toi-même fonder ta famille. Ça te donne du sens à tout. Et je te jure que tu vas avoir une raison de plus de pas revenir en dedans. Un jour à la fois, c'est clair. C'est un bon message. Puis moi, je voulais te lire quelque chose que j'ai eu le temps de faire quand j'étais dans ma cellule. Okay. Je sais pas, j'ai eu comme une imagination dans ma tête, puis je me suis dit je pouvais l'écrire. J'ai essayé, puis ça l'a donné. Qu'est-ce que ça l'a donné? Je suis en dedans depuis quelque temps. Je passe mon temps et j'attends. J'ai l'intention d'y aller de l'avant. J'écris en ce moment pour passer le temps. Ça fait 4 ans que je paye de mon temps, car j'ai fait le malfaisant. Je te parle de ma vie, écoute ce que je te dis. La vie est comme une mélodie, tu la sens comme tu la vis. Papa était pêcheur, c'est ce que ma mère, elle m'a dit. Je la remercie de m'avoir donné la vie. Que Dieu me la protège malgré ces jours de pluie. À chaque jour, je me mets à genoux et je prie. For my homie and my family. J'essaie de m'éloigner de mes ennuis. La mort est comme une femme. Quand elle te suit, elle te fuit. Quand elle te fuit, elle te suit. Je lui dis, protège-moi de mes amis et je m'occuperai de mes ennemis. Je me suis marqué avec la suie. Ce que j'ai tatoué sur ma peau représente ma vie. J'ai hâte de dire adieu à ma peine. J'ai appris qu'on récolte ce que l'on sème. J'ai été rempli de haine, mais aujourd'hui, je brise les chaînes pour passer à la scène. Chaque jour suffit sa peine. C'est ça. Yeah, man. Excellent, mon gars. Beaucoup de talent. C'est bon. Très bon. T'as du talent. Si jamais t'as la chance de me voir passer quelque part en show, je te promets que je vais t'accueillir sur scène avec plaisir. Si ça peut être la première fois que tu viens déclamer tes vers devant la foule dans le cadre d'un de mes spectacles, ça va être un honneur. N'hésite pas, tu seras toujours bienvenu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, vraiment. Bonjour David, Salut, je m'appelle Vladimir. Je Enchanté. m'appelle Popo aussi. Bon, moi j'ai écrit quelques vers, je sais pas comment on appelle ça. Slam, slammer, slamons. Slamons sur nos prisons. Intérieur ou extérieur, mental ou physique, spirituel ou intellectuel, et parfois même virtuel. Les prisons sont souvent interpersonnelles. Entre le temps passé en dedans et dehors, je ne sais plus lequel qui est le plus court. Que je sois dehors ou que je sois en dedans, le temps me paraît toujours de plus en plus lourd. Ma prison, elle est à l'intérieur de moi. La liberté n'est pas une marque de yogourt. Un jour, il n'y a plus de prison, plus de cours, plus de juges, plus d'aveugles, plus de sourds. Un jour, le temps s'arrêtera. Ce jour-là, les hommes vivront d'amour. Wow, très cool. Bravo. Bravo, Vladimir. Bravo! Non, hey, c'est... C'est un partage de quelques vers. Je n'ai pas nécessairement de questions, parce qu'on n'est pas inspiré. Non, mais moi dans ce cas-là, j'en ai des questions pour toi. Oui. C'est les rôles. C'est super bon, mais as-tu remarqué que tu as quand même plusieurs références à des grands auteurs que j'aime beaucoup? Tu as quand même réussi à... Il y a du Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour. Oui. La liberté n'est pas une marque de yogourt. Oui, ça c'est... Oui. Tu sais qui? Je pense que la liberté, ben ça c'est une annonce, ça, la liberté. Ouais, ben c'est Falardeau.
qui avait écrit un livre carrément pour dire, parce que la liberté, c'est une marque de yogourt, mais lui, ce qu'il disait, c'est que non, la liberté n'est pas une marque de yogourt, justement. C'est une valeur, c'est un état d'esprit, puis un état de corps aussi, quand t'es en dedans ou pas. En tout cas, moi, dans ma tête, je pense que je l'ai plagié parce que je pensais que ça venait de moi. Non, mais non. Non, mais c'est bon. C'est parce que t'es encore plus brillant que tu parles. Et de toute façon, tous les auteurs, on s'inspire toujours de ce qu'on entend, on plagie jusqu'à un certain point. L'imitation, c'est la première forme d'admiration. Donc, non, moi, je trouve que t'as vraiment ton style, mais t'as plein de références culturelles, en fait, que je trouve intéressantes. Je voulais justement voir avec toi à quel point t'en étais conscient. Mais non, c'est bon, continue à écrire. T'as vraiment... Il y a de l'élan là-dedans. Merci. Ça fait plaisir. Cool. Salut, Cool, Vladimir. Yeah. Cool. C'est pas plus, Mohamed? Yeah. Merci. Oh! Merci. Oh! Bonjour David. Salut Ça va Jean-Pierre. bien? Moi, c'est Jean-Pierre. J'entends. Je suis là pour te dire quelques petits mots puis faire un petit poème en même temps. Tu slams, moi aussi je slam. Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, je salue mes amis, je leur dis à plus tard. Je quitte pas Bordeaux, du moins pas encore, et je m'évade dans les mots et la musique des Noirs. La vie est un roman, la vie est une chanson. Qui en est l'auteur? C'est toute la question. Des questions que je me pose en vers et en prose. Je te salue David et je te plaide ta cause. Ta cause, c'est la langue de Molière. Tu l'abordes à ta manière. Comme on aborde une femme fière. Dans toutes ses formes, tous ses aspects, tu lui fais l'amour avec respect. Mais avant de la prendre sans détour, tu lui tournes autour. Tu la séduis, tu la cajoles, tu lui fais dire des choses folles. Tu la chantes, tu la rappes, tu la slams. Tout en douceur, tu la niques. Même dans tes chroniques, dans un livre ou devant un micro, sur une scène ou même dans une lambeau, tu lui fais l'amour à la langue de Molière. Comme on aborde une femme fière. Dans toutes ses formes et tous ses aspects, tu lui fais l'amour avec respect. Mon cher David, je t'invite à aimer devant nous notre langue de Molière et à toi de jouer et à nous de t'applaudir. Wow! Bravo, Jean-Pierre! Excellent, man! Très cool! Gros défi! Bravo! Je suis à la rue, je suis à la vue, juste sous tes yeux, presque sous ton nez, presque sous ton aile. Je suis Steve, Gabriel, Eduardo, Mohamed, Gilles, Jesse. Je suis, tu es, je suis tué. Je suis l'indifférence et les préjugés, je suis la différence et le jugement. Je suis, tu es, je suis tué par votre silence. Je suis noir, jaune ou blanc, même que souvent je suis gris comme la faune. L'isolement n'a pas de couleur, l'odeur du vide comme les dollars, ma douleur bien au-delà de l'or. Un trou à la place de l'enthousiasme, dans un monde où ne compte que le cul ou les culs de trop. Faire figure d'ectoplasme, jouer leur jeu ou être reclus. Ma famine ne fait mine de rien. Je pose des carrosses qui ont l'air pleins. Grand buffet derrière la vitrine des apparences. Je n'ai pas le mois de passe, alors je grignote mes carences en ces temps de bling-bling où l'amertume est prise dans l'image et son emprise plus hermétique que la prison de Sing Sing. Je cherche l'amour, je cherche un signe. J'essaie de lire entre les lignes, trouver le sens à la partie de cache les insignes de pièces flash. À tout perdre, je sauve ce que je peux. On s'en sortira tous sains et sauf moi. Je suis tué par votre si long silence, votre sillon dans mes émotions et vos sciences. Science, moment, tu sens, tu ressens, tu sais. Ensemble, tout prend son sens, essaie. Qu'on se rassemble sans faux semblant, sans s'endimancher. Juste voir son reflet dans l'autre et s'y pencher, sans rejet, sans faute. Comprendre que sa détresse est aussi la nôtre. Nous sommes tous un cheveu de la même tresse, tous à descendre la même côte. Que tu aies ou non la bourse, que tu aies ou non la cote, que tu sois dans la course ou que tu marches avec un caillou dans ta botte. Je suis, tu es et nous sommes ensemble. Merci, messieurs. Vous savez ce que ça dit? Un rappeur qui rentre dans une fromagerie. Faites du bruit, yo! Faites du bruit! Let's go. Ce track-là, je l'ai appelé Who Am I? Qui je suis?
stand in front of the world. A billion thoughts to myself, should I reveal myself? Whoever the fuck I am, you know I'll show the world. Retaliations is more than art, and I'm a true born artist with this mic living in hand. Cause I am the son of God. It is a heresy to just claim that I'm God. I am the old, the youth, the dead and gone. I lead the free world locked up, but I'm bars. And if I wasn't meant to breathe, how come my genes keep telling me I must breathe? I'm from the fire, the water, the end, the earth. But for you, the world, I'm just another nigga. I'm just another nigga. I'm just another nigga. Je pars en impro et je vous offre mes mots en direct de Bordeaux. Avec les souverains anonymes, je vous donne quelques rimes. Ce fut un grand plaisir d'être à vos côtés. Sérieux, merci de m'avoir écouté. Sur vos épaules, j'ai que je pourrais m'accoter. Avec Caspi en direct pour vous sur scène. On n'a pas la chienne, on s'ouvre les tripes. On se dit ce qu'il faut, on sort de notre trip. On est des hommes, pas des hamsters. Pas question qu'on se cache derrière la peur. À tout temps, on dit ce qu'il y a à dire. C'est ce qui fait la différence entre les enfants et les hommes. Tant qu'on est là, mon chum, encore une fois, faites du bruit pour la poésie de Caspi. I'm the son of God. Is written to say that I am God. I am the youth, the old, the dead and gone. I lead the free world locked up, but I'm buzzing. If I wasn't meant to breathe, I come my team keep telling me I must breathe. If I will never go far, tell them, am I just another nigga? Just another nigga. Souverains anonymes, you rock. David, je te remercie pour cette rencontre inimaginable et exceptionnelle qu'on a eue avec toi aujourd'hui au Souverain. Mais avant de se quitter, j'avais une dernière question pour toi. Ouais. Puisque toi, tu es quelqu'un qui a souvent commenté sur des aspects un peu judiciaires, en parlant des abus sexuels et de d'autres cas, j'aimerais savoir, puisque toi, tu es un homme de mots, si jamais il y avait un mot que tu aurais à dire à la justice pour que finalement la justice soit réellement juste, pas juste basée sur ceux qui ont l'argent, sortez dehors, ceux qui sont pauvres, restez en dedans, ceux qui le méritent, sortez dehors, ceux qui ne le méritent pas, restez en dedans. Si tu avais un mot, avec tout le vocabulaire, toute cette connaissance que tu as à l'intérieur de toi, un mot de puissance pour le système judiciaire, ce serait quoi? Je crois que ce serait fraternité. Comme vous êtes une fraternité, les souverains anonymes, vous vous soutenez, il y a une communauté, en tout cas dans l'accueil, il y a quelque chose de partager dans ce que vous faites. Moi, il y a des fraternités aussi anonymes qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Et j'ai l'impression que si on était capable de se considérer comme des frères, comme des sœurs, tous les humains, peu importe l'origine, peu importe les moyens qu'on a, ben tout ce qui en découlerait en profiterait. C'est d'avoir un regard bienveillant, de se demander quand c'est le temps de donner une libération conditionnelle ou de condamner quelqu'un. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, pour elle en ce moment? Est-ce que si cette personne-là était mon frère, si quelqu'un c'était près de moi, est-ce que c'est cette chance-là que je lui donnerais ou pas? Donc, de pas créer ces espèces de distances entre les gens, soit parce qu'on a des études ou qu'on est d'une autre classe, qu'on est d'une autre origine, peu importe. L'espèce humaine, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est là et on est surtout très peu différents les uns des autres. Partout sur la planète, peu importe nos milieux, il y a très peu de différence entre toi et moi. Ce qu'on veut profondément, c'est la même chose que tous les gars qui sont là. On a besoin d'être reconnus, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être utile. Puis ça, partout, c'est pareil. Fait que si on avait cette espèce de lien de fraternité quand vient le temps de juger un homme, peu importe que ce soit dans le cadre de la justice ou juste parce qu'on le croise sur la rue puis il n'est pas habillé comme on considère qu'il devrait l'être ou il n'y a pas l'attitude si on était capable d'être bienveillant, d'avoir cette fraternité-là les uns pour les autres, je pense que tout irait beaucoup mieux. Ouais. Finalement, on arrêterait de juger le monde pour les personnes qui sont, mais pour les actes commis. Ouais, ben à quelque part, les actes reflètent pas toujours qui on est profondément, donc c'est ça. Donc ce serait plutôt d'accueillir l'autre dans ce qu'il est profondément au-delà de son apparence ou même de ses actions. C'est de reconnaître qu'on a tous profondément les mêmes besoins, puis qu'on s'y prend plus ou moins maladroitement pour y répondre, mais qu'on se ressemble bien plus qu'on voudrait le croire. Ouais.
Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Avant qu'on termine la rencontre, en avant de Bordeaux, il y a un arrêt d'autobus pour l'autobus 69 qui est emblématique parce qu'il y a plusieurs détenus qui sortent, qui sont libérés d'ici. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont s'asseoir dans l'arrêt d'autobus 69. Et qu'ils prennent le temps de réfléchir en attendant que l'autobus arrive pour rentrer chez eux. Et dans l'arrêt d'autobus, justement, il y a un poète anonyme, un autre souverain, sûrement, qui a écrit un petit poème. Je l'ai ici sur papier, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'aimerais te le partager à cause que, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment beau. Ouais, je t'écoute. Ce poème que je m'apprête à te montrer a été trouvé sur un morceau de carton dans l'arrêt d'autobus. Quelqu'un qui l'a laissé là comme message d'espoir à toutes les personnes qui sont sorties. Alors, maintenant, je vais lire ce qui est écrit sur ce morceau de carton. C'est très court, mais je trouve en même temps que c'est très puissant. J'ai froid, terriblement froid. Je suis aveuglé et manipulé comme un vulgaire ballon. Enfin, on me couvre et on me réchauffe. Je reconnais cette voix. C'est ma mère. Celle qui m'a nourri, protégé et parlé durant les 9 derniers mois. Elle est là, à ma sortie. Voilà, je suis venu au monde. Wow. C'est magnifique. Et si tu me permets de te répondre avec un autre petit bout de poème d'un autre poète qui est un peu moins anonyme, c'est Patrice Desbiens, mais qui est un poète que j'admire beaucoup. Et ce que je retiens de ma rencontre aujourd'hui, c'est que vous avez plein de choses à dire, puis que vous êtes très brillant, en fait. Je suis impressionné par la qualité de nos échanges, l'accueil que j'ai eu et tout. Fait que j'ai envie de vous laisser aussi avec un seul vers de Patrice Desbiens, qui dit cette grande vérité. À quoi ça sert d'être brillant si t'éclaires personne? Wow. Salut, Cassidy. Merci pour cette rencontre. Ça a été un plaisir pour nous de t'avoir. Et c'est le temps maintenant de faire les honneurs. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais tu as signé un contrat sans avoir signé le contrat. Est-ce que je peux sortir? Et maintenant, c'est avec plaisir que, devant tous mes amis souverains anonymes, David Goudreau, je te nomme officiellement Souverain Anonyme! Souverain Anonyme! Souverain Anonyme! Merci beaucoup. Heureux d'être devant.